Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu différente de d'habitude parce que je vais vous parler de mes études. Je vais vous parler un petit peu de la première année en psychologie à l'UCL à Louvain-la-Neuve ici en Belgique. Tout simplement parce que j'aurais souhaité moi-même avoir vu ce genre de vidéo avant de me lancer dans des études. Je voulais commencer par vous parler des cours parce que voilà, moi j'ai regardé les cours que j'aurais en première année, en deuxième année, en troisième année, en master, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne le faisaient pas, qui venaient en première année et qui étaient surpris de voir qu'on avait certains cours. C'est quelque chose qui est très important parce que je pense que la psychologie souffre de beaucoup de stéréotypes et de préjugés et que du coup il y a beaucoup de gens qui viennent en psycho en se disant que c'est des études faciles, que c'est beaucoup de d'intuition et que c'est pas si compliqué au final de s'occuper de la santé mentale de quelqu'un, etc. Il faut juste en revenir un petit peu aux bases de ce qu'est la psychologie. C'est en fait tout ce qui est processus mentaux et comportement. Donc en fait la base de la psychologie c'est d'essayer de comprendre pourquoi les gens ont un certain comportement et de pouvoir peut-être prévenir certains autres comportements. C'est vraiment cette compréhension de tout ça et évidemment pour comprendre comment l'humain fonctionne, comment la tête fonctionne, il faut comprendre comment le corps fonctionne. C'est logique, le corps et l'esprit, c'est lié ensemble. Donc en psycho, vous allez avoir des cours de sciences, des cours même de médecine. C'est nécessaire tout simplement. Je peux vous donner un bête exemple. Il me semble que c'est l'hyperthyroïdie, si je ne dis pas de conneries, qui a des symptômes très similaires à la dépression. Et donc en fait il arrive qu'il y ait des gens qui aillent chez des psychologues pendant 20 ans pour une dépression qui n'arrive pas à guérir ou qui ne voit pas vraiment de grosse évolution, alors qu'en fait ça faisait 20 ans que la personne avait juste un problème de thyroïdie et qu'il aurait fallu de s'occuper de ce problème là et on aurait pu éviter des 20 années de psychologie, de consultation psychologique derrière. Donc c'est très important pour nous en tant que futurs psychologues d'avoir ce background de sciences et de entre guillemets médecine parce qu'on est en cours en première de neurophysiologie qui est d'ailleurs la grosse bête noire des bac 1 parce que c'est un cours très difficile. Donc vous allez avoir des sciences, c'est pas quelque chose dont vous devez vous dire je vais en psycho, ça va juste être faire du blabla avec des gens et apprendre des trucs intéressants. C'est aussi le cas certes, mais vous allez aussi avoir cours de biologie au Q1 en bac 1, de neurophy au Q2 bac 2. Vous allez avoir, là je vais rentrer en deuxième, je vais encore avoir des cours de neurosciences, j'ai vu au Q1. Donc voilà, les sciences, ça va rester avec vous pendant tout le long de votre cursus. En plus des sciences, il y a aussi des mathématiques, des statistiques. Pourquoi on fait des statistiques en psycho et pourquoi on aura des cours de statistiques pendant tout notre cursus et toutes nos années en psycho? Tout simplement parce que la recherche c'est une grosse partie en fait de la psychologie. Donc vous devez être capable de pouvoir mener une enquête, de prendre un bon échantillon de personnes qui est représentatif de la population. Vous devez être capable de faire des graphiques, de retirer les informations principales d'une enquête, et de données en règle générale. Et ensuite, un autre petit point qui je pense a été sous-estimé par pas mal d'élèves, c'est l'anglais. Tout simplement parce que l'anglais c'est la langue qui est utilisée pour tout ce qui est documentation. Donc quand vous allez à leur master, quand vous allez faire votre mémoire, vous allez devoir bien évidemment faire des recherches, trouver de la documentation. Et tout ça, ça va être en anglais. Donc si vous avez un très mauvais niveau d'anglais, ça va être assez difficile pour vous de vous renseigner, de lire des livres, de lire des articles scientifiques. Et c'est pour ça qu'on met l'accent sur l'anglais dès la première année. Je vous ai pas expliqué mon parcours pour ceux qui ne me connaissent pas, mais rapide petite parenthèse. Après mes secondaires, je suis partie 1 an aux États-Unis pour faire une seconde réto, mais bref, ça compte pas vraiment dans mon cursus. Après, j'ai fait 3 ans de bachelier en e-business et j'ai fait ma dernière année en Erasmus en Finlande et à Courtrai. Donc j'ai 2 années où j'ai vécu dans des pays où j'ai parlé exclusivement anglais, donc je parle très bien anglais. J'ai eu je crois 17 et 18 aux 2 examens d'anglais, donc en décembre et en juin. Cela dit, j'ai trouvé le niveau quand même assez élevé
et c'est quelque chose que vous devez vraiment avoir en tête si vous venez en psycho, c'est que vous allez devoir bosser votre anglais. Ensuite je voulais juste aussi faire une petite parenthèse sur les débouchés. C'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout au début, parce que quand je suis allée en psycho, moi c'était voilà, j'allais faire les études que j'avais toujours voulu faire. Ça faisait 10 ans que je voulais faire ça, j'ai fait un autre bachelier avant, j'étais prête à travailler et je me suis dit non Sarah, retourne faire les études de tes rêves. Donc c'est vrai que c'est pas... même encore maintenant, je suis pas vraiment focalisée sur l'après, sur mon futur pro, sur exactement vers quoi je vais me diriger. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de débouchés par après. Tout simplement parce que la psychologie, ça touche l'humain, et donc en fait après vous pouvez vraiment aller dans plein de directions différentes. Vous pouvez autant faire de la recherche, des neurosciences, vous pouvez aussi aller vers la psychologie donc clinique de base, aussi faire de la psychologie du travail, donc gérer les bien-être, les harcèlements, les problèmes de stress, de sommeil dans les entreprises, etc. Vous pouvez faire de la psychologie de la publicité aussi, c'est un peu moins orienté psycho comme voilà, moi je le pense, mais c'est tout à fait faisable. Vous pouvez travailler aussi bien avec des bébés, des enfants, des adolescents, des parents, enfin des adultes, des personnes âgées, des personnes handicapées, des victimes d'agression. Vous pouvez travailler en milieu carcéral, donc vous pouvez aller travailler avec des criminels, etc. Donc il y a vraiment un large choix de publics, de lieux différents, d'activités que vous pouvez faire par rapport, après avec votre bagage de psychologie derrière. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment agréablement surprise, c'est qu'il y a beaucoup de choix différents, et je pense que tout le monde peut trouver un petit peu son petit chemin. Après c'est sûr que la psychologie clinique c'est assez bouché, surtout voilà, si vous voulez être psy dans l'hôpital à côté de chez vous. Tout est toujours possible, mais n'espérez pas grandement parce que c'est assez bouché. Après les neurosciences, psychologie du travail, c'est des domaines où il y a de la demande. Donc dire qu'on va faire de la psychologie, qu'on va pas avoir de boulot après, oui et non. Ça dépend un peu vers quoi vous vous dirigez, ça dépend aussi un peu à quel point vous vous engagez pendant vos études. Peut-être moi voilà, je commence à faire du bénévolat à côté, donc je vais faire partie d'une équipe d'écoute dans une clinique. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça aussi qui vous font déjà rencontrer des gens, qui vous donnent déjà de l'expérience. Donc c'est vrai que moi, à cause d'une autre personne qui n'aura rien fait pendant ses études, j'aurais peut-être plus de chances d'être engagée. Donc bref, ça c'est encore toute une autre histoire, mais il y a des débouchés, oui. Maintenant pour ce qui est des points positifs de la faculté, en tout cas l'UCL, et ce que j'aime bien, c'est que déjà il y a beaucoup de solidarité, il y a énormément de synthèse qui tourne tout le temps. Je trouve qu'il y a vraiment une bienveillance, d'un sens heureusement vu qu'on est en psycho, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance qui règne. Je sens pas forcément le côté concurrence, même si on est énormément, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais voilà, vraiment de la bienveillance. Il y a beaucoup de choses qui sont mises autour surtout des premières années. Donc il y a aussi des tutorats, monitorats comme on les appelle. Donc en fait c'est des étudiants de deuxième, troisième année voire de master qui vont venir donner des cours aux premières années sur les cours qui posent problème. Donc il y a pas mal de cours un peu d'entraide qui sont organisés par les étudiants, qui sont complètement bénévoles, donc les étudiants ne sont pas du tout payés pour ça, donnent de leur temps, etc. pour aider les étudiants de première année. Donc il y a vraiment une grande solidarité et ça c'est super chouette. Je me suis sentie vachement soutenue au fait pendant mon année, que ce soit par les profs, que ce soit par les étudiants des autres années. Donc voilà, l'ambiance qu'on a en psycho est, pour moi, je l'ai trouvée très positive et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je trouve qu'on a en règle générale de très bons profs. D'ailleurs, c'est un peu impressionnant parfois de voir les livres qu'ils ont écrits, les thèses qu'ils ont écrits, qui sont allés faire de la recherche à Stanford et tout. Enfin, parfois, voilà, c'est un peu impressionnant de se dire, voilà, on a la chance de recevoir ce bagage de personnes qui ont déjà tellement derrière eux, et donc voilà, je trouve en tout cas la qualité d'enseignement qui est très bien. Les horaires aussi, j'ai beaucoup aimé ça parce que les horaires sont assez light, genre voire vraiment très light. C'était toujours entre 14 et 20 heures, donc c'est des semaines qui sont assez légères. Ça vous permet d'être, voilà, quand vous arrivez en première année, quand vous ne connaissez pas encore trop l'univers universitaire,
Ça vous permet d'avoir le temps de faire d'autres choses à côté. Moi j'ai un job étudiant, je suis dans un quota projet. Je faisais aussi partie des délégués, enfin du coup de la faculté de psycho. Donc ça vous donne le temps à côté de découvrir comment vous fonctionnez. Donc découvrir comment vous travaillez, de faire plein de choses à côté, de vous permettre d'avoir un job. Donc j'aime beaucoup cette liberté que voilà, c'est assez light au niveau des heures de cours, bien que quand on a des heures de cours, elles sont assez intenses la plupart du temps. Donc voilà, et je trouve ça chouette aussi en bac 1, surtout au Q1, parce qu'au Q2 ça change un peu, mais au Q1 il n'y a qu'un cours à 8h30, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais quand on arrive à l'université, souvent vous arrivez là, vous sortez de secondaire, vous avez 18 ans, vous avez envie de découvrir la fête, la vie estudiantine, etc. Et donc ça vous donne l'opportunité de faire la fête sans manquer les cours le lendemain, vu que vous commencez pas toujours à 8h30. Pour ce qui est des quelques points négatifs que j'ai à donner, ça serait tout d'abord qu'on est énormément d'élèves. On occupe le Socrate 10 qui est le plus grand auditoire de Toulouse-Louvain-la-Neuve et il est d'ailleurs parfois insuffisant pour certains cours qu'on a. Donc voilà, on est, je pense qu'on était en première là, entre 750 et 800 élèves, dépendant aussi des cours. Mais voilà, 700 personnes même, c'est énorme, ça fait du bruit, c'est beaucoup de personnes à gérer. Notre groupe de classe, on est presque 1000 dessus, donc ça fait beaucoup de publications par jour, beaucoup d'informations qu'on ne veut pas louper ou quoi. Donc voilà, quand vous passez de vos petites classes de secondaire qui sont d'habitude une trentaine max de personnes, quand vous passez de 30 personnes à 700 personnes, vous sentez la différence. Moi j'ai beaucoup plus difficile à me concentrer vu qu'on est dans des grands auditoires de 700 personnes. Avant, quand j'étais en haute école et même en secondaire, je m'asseyais tout devant, je voyais juste le prof et voilà, je pouvais rester très bien focus. Là, déjà c'est compliqué pour t'asseoir parce qu'il y a des gens qui viennent genre une demi-heure avant que le cours commence pour réserver les places et tout. Donc il faut déjà venir bien à l'heure pour avoir une bonne place. Et c'est très rare d'avoir les places devant parce qu'en plus c'est les places des vieux. Mais voilà, donc vous êtes très facilement distrait parce qu'il y a des gens qui regardent des séries, il y a des gens qui dorment. Après voilà, c'est pas juste par rapport à la psycho, c'est toutes les études universitaires, je pense que c'est un peu comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir aussi, c'est que il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens, il y a plein de distractions dans tous les sens. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé... Enfin, voilà, on n'y peut rien, mais c'est un des petits points négatifs que j'avais de cette année. Ensuite, c'est valable pour tous les cours universitaires aussi, mais c'est vrai qu'en première année, il y a pas mal de cours de tronc commun pour un peu toutes les bacs 1 universitaires. Ça veut dire que vous allez avoir certains cours qui sont un peu généraux, qu'on donne à tout le monde, c'est un peu une base pour le reste de vos études. Et donc oui, en bac 1 psychologie, vous allez avoir des cours de droit, vous allez avoir des cours d'économie, vous allez avoir des cours d'histoire, vous allez avoir des cours de sociologie, de philosophie. Et donc c'est des choses que voilà, c'est vrai que c'est un peu difficile au début, t'es trop motivé, tu commences enfin les études que t'aimes et tout, et tu te retrouves avec des cours d'économie, des trucs, tu t'en bats la race totale, mais c'est des choses que tu dois réussir pour pouvoir continuer ton cursus et voilà, continuer dans cette lancée là. Donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu démotivant de dire mais à quoi ça va me servir d'apprendre ça, je m'en fous en fait. Mais voilà, c'est un peu pour toutes les études. Sinon il y a aussi quelque chose de très important et je tiens aussi à vous le dire avant que vous commenciez peut-être ces études là, c'est que vu qu'on est beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tri qui doit se faire. Et donc il y a pas mal d'occasions où tu peux te la faire, comment dire ça, bah, tu peux te la faire bête quoi, disons-le clairement. Je sais pas si vous êtes familier avec le monde des crédits, mais en gros une année c'est 60 crédits. Ces cours que vous aurez en première année sont divisés en nombre de crédits. Et le nombre de crédits c'est le poids que va avoir ce cours dans votre année. Les cours habituellement tournent autour de 3, 4, 5 crédits. Un crédit c'est 30 heures de travail, donc vous pouvez estimer environ voilà, le nombre de temps qu'un cours va vous prendre pour le réviser. Bien que le nombre de crédits soit souvent très mal assigné au cours, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a différents poids pour certains cours. Et on a un cours au Q1 de la première année qui s'appelle Psychologie Générale, c'est un super cours hyper intéressant, mais ce cours là fait 14 crédits. Pour valider votre année et passer à l'année suivante, vous devez minimum valider 45 crédits. Ça veut dire que vous pouvez en louper 15.
Si vous ratez psychologie générale, vous ne pouvez rater aucun autre cours, sinon vous redoublez d'office votre année. Et même si vous avez un 9 sur 20 et que voilà, vous ratez un autre petit cours à 2 crédits ou quoi, vous ratez votre année. Et donc ça, c'est vrai que c'est compliqué parfois de se dire qu'il y en a qui redoublent pour vraiment rien. Parfois c'est un peu injuste, parfois il y a... Parce qu'en plus voilà, ce cours de psychologie générale, c'est un cours, c'est un examen QCM avec des points négatifs. Donc c'est vrai que c'est en plus les premiers blocus que vous avez, les premiers examens que vous avez à l'université. On vous donne direct un truc où tu dois faire des statistiques toi-même dans ta tête pour te dire faut pas que je réponde à trop de questions, sinon il y a des points négatifs, donc ça va m'enlever des points que j'aurais eu. Dans un sens, il faut quand même que tu répondes à assez de questions, parce que si tu réponds à tout juste le nombre de questions, genre tu réponds à 20 questions sur 40 mais qu'au final il y en a que tu as raté, c'est dans la merde. Donc c'est vrai que c'est assez stressant et que parfois tu peux être un petit peu déstabilisé parce que voilà, il y a des techniques, enfin il y a des choses qui font qui voilà, ils doivent faire un tri. Je pense pas que la psychologie, enfin ces études là, soient les études les plus compliquées, loin de là. Après je pense pas que ce soit les études les plus faciles non plus, je pense qu'elles sont très sous-estimées. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont raté médecine et qui viennent soit en kiné soit en psycho, mais voilà, c'est très certainement moins difficile que médecine, mais il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ces études là, et même les études de kiné. Moi au début je savais pas trop ce que c'était, mais je me disais ouais, le muscle machin, mais j'ai des amis en kiné et je peux vous dire que putain c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, il y a beaucoup de choses à connaître, c'est de la médecine aussi, enfin c'est des sciences de la santé. Enfin après voilà, il y en a qui pensent que la psycho c'est soit des sciences sociales, soit des sciences de la santé. Moi je trouve que c'est un peu en entre-deux, mais voilà, c'est vous gérez la santé mentale des gens, donc il y a aussi de la santé, de la médecine, et donc voilà, c'est pas juste du bon instinct et avoir un bon feeling avec les gens, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Si j'avais quelques conseils à vous donner, c'est si vous n'êtes pas encore inscrit, allez vraiment voir, je vous mettrai en barre d'informations les cours qui sont proposés, du coup les cours que vous aurez dans votre cursus. N'hésitez pas à demander d'avoir des petits témoignages de personnes. Bon, je vous le fais moi maintenant, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux. Si vous êtes déjà inscrit, les petits conseils que j'aurai à vous donner pour cette année, c'est déjà de vous amuser, profitez, c'est votre première année. Pour la plupart d'entre vous, ce sera votre première année universitaire où vous allez découvrir la vie estudiantine, etc. C'est des études qui sont pas, voilà, ni faciles ni difficiles, mais faut bosser. Et c'est tout à fait possible de commencer à travailler quelques semaines avant le blocus. Je vais pas vous m'étonner, hein, moi je vais pas travailler de ouf pendant l'année parce que j'ai profité de ouf. Je faisais partie d'un quota projet, donc on avait beaucoup de soirées, beaucoup d'activités. Donc vraiment profiter, la première année c'est là que ça se tente, surtout au Q1 je trouve. Le Q1 est beaucoup plus light que le Q2, donc allez-y, profitez, faites votre expérience, sinon vous allez le regretter. Après les années, au plus vous avancez, au plus les cours vont être un petit peu compliqués, au plus vous aurez de boulot, au plus vous penserez à faire, enfin vous aurez des stages après. Donc vraiment profitez pendant votre première année de faire un peu vos expériences, de tester des activités. Si vous savez pas, mais je pourrais peut-être faire une autre vidéo là-dessus parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps, mais il y a plein d'activités, des quotas projets, quasi tous les jours. Vous avez des conférences, des activités, des jeux, des spectacles, enfin vous avez vraiment plein de trucs, donc vraiment profitez. N'oubliez pas non plus de vous discipliner parce que l'université, vous êtes livré à vous-même, donc vous n'êtes pas obligé d'aller en cours, vous n'êtes obligé de rien. Donc si vous ne bossez pas un petit peu de votre côté, ça va être compliqué et vous allez vous retrouver avec un premier blocus d'enfer. Et voilà, n'hésitez pas à vraiment avoir l'avis de quelqu'un qui a déjà fait qui a déjà dans des années au-dessus, pour leur demander des conseils par rapport aux cours. Moi je sais qu'au début je me disais vraiment genre je dois aller à tous les cours, c'est impossible que je loupe des cours, je vais louper des informations précieuses. Mais en fait cette année il y a 3 cours auxquels je suis pas allée et c'était vraiment pas nécessaire. Non, il y a 2 cours auxquels je suis pas allée et j'ai scoré genre 15 sur 20 et 14 sur 20. Donc s'il y a des cours où vraiment c'est pas nécessaire d'y aller et ça va être plus être une perte de temps qu'autre chose, vaut mieux que vous alliez en bibli et que vous travaillez les synthèses qu'il y a déjà sur ce cours, ou enfin et que vous lisiez le livre de référence à côté. Ça sera bien plus bénéfique d'aller en cours. Et donc voilà, il y a certaines choses comme ça qui sont importantes à savoir et que moi j'ai, voilà, j'ai ma petite Zélia
et je lui fais des bisous si elle passe par là, qui est une étudiante qui a une année au-dessus de moi et qui à chaque début de quadrille me fait un petit top de quels cours je vais avoir, lesquels sont difficiles, lesquels sont plus faciles, des synthèses qu'elle aurait à me donner, des conseils de combien de temps y prendre à l'avance, parce qu'il y a des cours qui ont l'air ok, mais au final, au fur et à mesure des semaines, vous vous dites oh putain de merde, ce truc va me prendre beaucoup plus de temps que prévu. C'est chouette aussi, je vous conseille beaucoup d'avoir un petit témoignage de quelqu'un. Il y a aussi des parrainages qui sont organisés pour les bacs 1, donc surtout allez vous faire parrainer. C'est pas un truc de baptême ou quoi que ce soit, hein. C'est juste vous demandez un parrain et il y a une personne d'une année supérieure qui sera juste un petit peu votre petit guide si vous êtes perdu, si vraiment vous avez besoin de soutien pour vos études, si vous avez besoin de conseils, etc. Donc n'hésitez pas à prendre toutes ces aides qui sont mises à votre disposition. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. C'est une fac où on est super solidaire. Donc voilà, et j'espère que vous allez venir, ça serait chouette. Surtout venez pour les bonnes raisons. Je pense que c'est important, il y a beaucoup de gens qui arrêtent en cours de route parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont là pour les mauvaises raisons et ça serait dommage que vous perdiez votre temps. Donc voilà, je mettrai en barre d'infos le site de l'UCL, le site de la fac, le lien avec où voir les cours, etc. Parce que je sais que parfois je galère à le trouver. Mais voilà, j'espère que ça aura pu un petit peu vous aider. Je sais que c'est un peu compliqué de choisir des études, mais voilà, encore une fois, si vous allez vers la psycho et qu'après vous changez d'avis, il n'y a pas de souci. Je veux dire, oui, c'est entre guillemets du temps que vous avez perdu, mais au moins vous avez compris que c'est pas quelque chose qui est fait pour vous et vous aurez toujours de l'aide pour vous réorienter, vous vous serez déjà fait des amis et tout. Bref, vous n'avez pas encore commencé vos études, commençons pas à parler de malheur. Mais voilà, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée à tous, que vous veniez en psycho ou pas d'ailleurs. Et voilà, j'espère que ça va aller pour vous et peut-être qu'on se verra dans les cours.